Bonjour tout le monde, voilà, Révélation 38, nous sommes le 3 octobre 2016. Alors je vais essayer d'être le plus clair possible dans ce que je vais expliquer, dans ce que j'ai pu trouver comme explication sur la Genèse, la Bible, et tout ce qui a été en fait des traductions et des recherches archéologiques qui ont été faites par exemple sur les tablettes de Thoth Hermès Trismégiste, le 3 fois grand, ainsi que les tablettes sumériennes, ainsi que d'autres écritures qui ont été trouvées par ailleurs, et celles qui ont été conservées par des gens, bien qu'ils voulaient, comme par exemple les accords toltèques, il n'y a pas si longtemps, qui ont été mis au jour, hein, au grand jour, pour, je dirais, le plus grand bonheur de tout le monde aussi. Voilà. Alors, je vais expliquer ce que signifie réellement dans le côté spirituel, amenant tout ce qui est matériel, c'est-à-dire physique, densité 3D, comme je viens de vous dire, avec tout ce qui est archéologique et tout ce qui a été gardé de côté au niveau matériel, hein, solide. Donc, comment vous pouvez penser, par exemple, est-ce que vous pensez qu'à l'époque de ces langues que nous ne parlons plus, le mot psychologie existait? Non. Donc les gens transcrivaient au mieux ce qu'ils comprenaient, en sachant qu'ils devaient au maximum être le plus honnête dans la transcription ou retranscription, traduction, retraduction, et il y a pas mal de choses, hein, pour donc éclairer nos esprits, là, nos pensées. Et bien là, le sujet que je vais aborder par rapport à ça, c'est en fait, on parle de Lilith, la démone, beaucoup. On parle, qu'elle revient. Bon, alors, pour être clair, Lilith, c'est qui? Ben, Lilith, si on comprend bien d'ailleurs de ce que même des prêtres disaient par rapport à certains passages de la Bible, d'ailleurs je l'ai dit même par rapport à Jésus, Yeshua, que si nous avons des exemples tels que Bouddha et Yeshua aussi, c'est vrai que j'avais oublié Bouddha, si eux sont comme ça, nous sommes comme ça. Donc Lilith, c'est pas quelqu'un qui va être désigné comme ça, pointé du doigt, ah c'est elle, ah c'est lui, ah c'est pas lui. Je pense que pour arriver à ce niveau de Lilith, il faut être vraiment noireux d'esprit. Et oui. Donc, avant d'en arriver à ce stade de noirceur d'esprit, il faut vraiment être costaud, parce qu'avec les énergies positives, ça fait des dégâts quand même dans la vie de cette personne. Alors Lilith la démon, on l'a décrit comme quelqu'un donc qui est la première femme d'Adam. Moi je pense que c'est simplement le fait que Adam n'était pas au courant, donc il est tombé sur une femme. Imaginez, hein, Adam aurait pu s'appeler, je ne sais pas moi, Pierre, Paul, Jacques, voilà, Jean-Christophe, Jean-Marcel, enfin bref, vous aurez compris. Et donc il est tombé sur cette femme. Mais cette femme qui voulait être l'égale de l'homme, c'est-à-dire avoir l'indépendance, le ci, le là. Mais parce que cette femme-là n'est pas au courant, elle est, on va dire, sans état d'âme.
voilà, elle n'a pas d'amour en elle, elle n'a rien, elle ne voit, elle est aveugle, elle ne voit que par le matériel. Si elle peut faire des choses négatives avec de la magie ou des pensées noires, parce que de toute façon c'est ça, des choses, voilà, se soumettre à Adam. Alors, je pense que c'est vraiment l'état animal, c'est-à-dire la troisième dimension. Quand on regarde la montée des chakras par rapport au candélabre juif qui montre le premier palier, le premier plan, c'est minéral, le deuxième, c'est végétal, le troisième est animal, et nous en sommes là, au troisième. Pour beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont restés à troisième dimension animale, c'est-à-dire, je reviens au stress serpent, donc qui monte au niveau, si l'énergie monte au niveau de la Kundalini, donc nous arrivons au visage, qui fait qu'il y a des reptiliens, je le rappelle, les reptiliens, c'est moi, vous, tous. C'est une montée d'énergie. Ce sont des énergies qui sont propres à l'être humain, qui montrent donc à quel point on en est au niveau des énergies. Donc là, c'est le matérialisme, c'est la réalisation du matérialisme, mais avec le voile de l'illusion, donc des gens sachant ça, c'est pour ça qu'ils essaient de nous baisser de fréquence, puisque la troisième dimension leur permet donc d'avoir la même mise sur tout le monde avec le matérialisme. C'est pour ça que je dis que l'histoire de l'abondance, attention, pensez à bien choisir la profession, le métier que vous voulez exercer. Ça doit être en adéquation avec tout ce qui nous entoure, avec soi-même et ce qui nous entoure. Donc, troisième dimension, animal. Quatrième dimension, humain. Là, on arrive à l'être humain qui est avec amour, commence à être solidaire, commence à pouvoir être vraiment à faire cette paix avec le matériel, tout ce qui est ordinateur, enfin bref, tout. Il commence à voir ce qui est bon, pas bon, ce qui est juste, pas juste. Voilà, il commence à faire déjà l'équilibre et à se rendre compte. Mais avec amour, le cœur. Et après, on arrive au stade d'ange, le cinquième palier, ange. Et c'est ce que l'Atlantide a vécu, puisque les gens étaient au niveau de la cinquième dimension, spirituellement, énergétiquement, même avec le corps. Ce qui ne suivait pas, c'était l'alimentation, malheureusement. Pour d'autres, ils avaient compris, ils suivaient, donc ils ont monté. Ils ont monté, carrément, vibration positive, pleine d'amour. Donc, nous sommes à cette cinquième dimension, ange. C'est pour ça que l'on voit Isis avec des ailes dans le dos, puisqu'elle était en cinquième dimension, ange. D'accord? Donc là, on fait abstraction de tout, dans le sens où on sait comment ça marche, on sait comment les énergies fonctionnent, on sait faire la paix avec les éléments, à dire oui à des choses et à dire non à des choses qui sont négatives et qui font du mal à soi et aux autres. Voilà. Et après, nous arrivons à la sixième dimension qui est Séraphin. Séraphin, où là, c'est la magie du véritable amour, c'est-à-dire que les vibrations étant augmentées, décuplées, alors attention, ça peut être, comment dire, ça bouscule au départ, parce que en termes d'énergie, je dirais ça serait décuplé au niveau atomique, c'est décuplé. Voilà, on arrive presque au stade solaire. C'est pas pour rien qu'on appelle aussi le plexus solaire, un endroit de nos chakras. Donc au fur et à mesure, voilà, tout ça, pour y arriver, on doit dénouer tous les nœuds. Et les nœuds, c'est la paix avec le matérialisme, donc trouver ce qui est bon, pas bon, faire un équilibre, le côté santé, donc son corps, et le côté spirituel aussi, c'est-à-dire dénouer les nœuds, la paix avec son prochain, le respect de son prochain, enfin voilà, toutes ces valeurs morales très très importantes. Alors, donc je vous explique le côté positif, on arrive à Séraphin, et le septième c'est Dieu.
Dieu. On arrive à Dieu, où on ne fait qu'un avec tout, en étant vivant. Voilà, et alors là, on est solaire, on est dans le véritable amour solaire, cette chaleur douce qui sait comment faire, qui sait quoi faire, qui sait décider dans un libre arbitre, en fait, qui n'existe même plus. Parce que l'amour donne toutes les réponses. Voilà, elle donne toutes les réponses, elle éclaire tout le monde, tout un chacun qui est vraiment dans le véritable amour du cœur, du respect des vraies valeurs morales de la vie. À ce moment-là, il y a une phrase qui dit la bave du crapaud n'atteint jamais la blanche colombe. C'est quand même parlant, voilà. Donc maintenant, je vous ai dit ce côté positif. Alors imaginez le côté négatif. Lilith, donc, est une femme, toutes les femmes, hein, qui en fait veut son indépendance, mais on peut l'avoir aussi dans le véritable amour, avec son compagnon. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, et je retranscris ça dans le sens que je superpose, le fait de ce que l'on parle aussi dans la vie actuelle, c'est-à-dire le féminisme, le machisme, tout ça, c'est dû au fait de ces vibrations basses animales. Voilà. Donc, beaucoup de gens d'Illuminati, francs-maçons, etc. jouent là-dessus pour nous faire baisser de vibrations, ne pas augmenter pour que garde l'emprise sur tout le monde. Voilà, tout simplement pour ne pas arriver à être soi-même. Alors, il faut toujours un exemple, et c'est pour ça que l'ayahuasca a bien mis que il y aurait qu'une personne dans cette légende qui était amenée à montrer sur la terre qu'il n'y aurait qu'une seule personne sur terre pour faire et montrer vraiment le vrai chemin. Alors on va me dire, oui mais il y a Bouddha, il y a Yeshua, Mahomet, voilà, alors tout ça, tout imbriqué, donc il nous montre, oui, il nous montre, et d'ailleurs Mahomet l'exemple de l'inverse d'Adam. Et oui. On montre Lilith la démone, mais on montre pas le côté pervers narcissique aussi de l'homme. Parce que l'homme et la femme, l'un ou l'autre, peuvent être démons ou pervers narcissiques. Cela dépend de l'impact énergétique négatif que vous faites dans votre vie. Voilà. Quand on est ignorant, de toute façon, logiquement, et ça c'est sûr, vous restez coincé. Vous êtes coincé, mais vous êtes innocent parce que vous n'avez pas l'apport d'information qui vous permet de vous comprendre. C'est pour ça que dans l'ayahuasca, il n'y a qu'une personne dans le monde qui peut, qui sait comment ça fonctionne et qui montre la voie. D'ailleurs, cette personne, vous la connaissez à travers plusieurs personnes. Et je dirais que même il y en aurait deux, en sachant que là, je dois éclaircir quelque chose et pour l'instant, je ne peux pas le révéler, je ne peux rien dire. Mais cette personne-là a réussi, a fait et a été désignée parce qu'elle était digne de confiance pour montrer à l'être humain comment être. Mais tout ça, ce sont des messages afin de permettre à l'être humain de devenir pas l'égal de Dieu, mais d'être comme Dieu. D'ailleurs, Michael signifie le reflet de Dieu. Et comme Dieu, nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors, le Créateur, bon, Elohim. Alors, je tiens à signaler aussi le terme Anunnaki, qui veut dire exactement la même chose qu'Elohim. Seulement, on déforme. Hein, on va mettre un autre nom. Après, c'est peut-être ce qui a été marqué, effectivement, sur des tablettes, mais au départ, ce sont bien les Elohim. C'est les Elohim, et parmi les Elohim, donc, qui étaient des êtres humains, je vais choquer. Ce sont des êtres humains.
les Elohim. Elohim qui veut dire vient du ciel, descend du ciel. Mais ils étaient avec le feu de Dieu comme dans l'ayahuasca, et il y a eu un déséquilibre par rapport à une agression extérieure qui a fait que sur Terre, nous avons toutes ces dualités. Bon, c'est une des informations et paramètres que nous avons. Voilà, donc j'ai fait 15 minutes 30 secondes bientôt. Donc, je vous dis bonne journée, à bientôt. Donc méditez en sachant que la psychologie n'existait pas à l'époque. Donc ce côté message spirituel est en fait pour vous montrer ce que l'on sait à l'heure actuelle. Donc ça vous montre aussi dans quel état d'esprit vous vous trouvez. Par exemple, des personnes qui pensent trop au sexe, c'est le côté aussi démon. C'est noir, c'est la personne qui n'arrête pas, voilà, de travailler que là-dessus et à ce troisième stade animal. Je respecte. Mais il y a des valeurs morales qui se perdent et les gens à l'heure actuelle, et on pourra dire ce que l'on veut, ce n'est que l'une des vérités parmi toutes ces vérités. Donc voilà, je vous laisse y méditer. À bientôt.